Jacques Attali. Je rêve d'une société où il n'y aurait pas de retraite. Klaus. Vous ne posséderez plus rien dans 10 ans et vous en serez heureux. Toujours Klaus. L'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale. Ce sont bien ces escrologistes qui sont les bras armés de ce World Economic Forum et qui sont donc chargés de mettre en place leur programme. Et cela ne concerne pas seulement la voiture, le logement. Pourquoi 565 000 logements disparaîtront du marché locatif dès le 1er janvier 2025 ? C'est comme pour un véhicule, l'appartement aura la mauvaise vignette, la G, une passoire thermique selon les termes des escrologistes. Voiture, logement, ces mesures écologiques qui appauvrissent les Français. Changer son véhicule classé trop polluant pour pouvoir circuler en ville, rénover son appartement taxé de passoire thermique pour être autorisé à le louer. Au nom de la lutte pour la protection de l'environnement, l'addition est de plus en plus salée pour de nombreux foyers, souvent modestes, par de nouvelles obligations en 2025. Et toutes ces mesures, vous l'avez bien entendu, c'est au nom de la protection de l'environnement. Mais est-ce que c'est une blague ? Parce que ces escrologistes massacrent la nature et notre environnement à grands coups d'éoliens et de panneaux solaires. Ah oui, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce encore une blague ? Regardons les chiffres. D'après l'Union européenne, la France est très en retard pour son énergie renouvelable. Voici l'intensité carbone du mix électrique allemand en noir comparé au mix électrique français en jaune. On arrête quand l'imposture éolienne et solaire ? En effet, en 2024, la France a émis 10 fois moins de CO2 que l'Allemagne pour son mix électrique. Avec 40% d'électricité d'origine éolienne et solaire, l'Allemagne est le très mauvais élève de l'Union européenne. Et encore, la France lui sauve la mise en lui exportant ses électrons nucléaires de la liberté. Nous sommes au cœur du paradoxe. Les escrologistes nous pourrissent la vie, non seulement dans la gestion des villes, mais surtout dans celle de nos campagnes, où ils saccagent la nature et nos paysages avec de l'éolien et du solaire. La double peine. Impressionnant. Pour masquer l'échec physique des éoliennes, la filière électrique invente des solutions de plus en plus délirantes, comme les batteries géantes. Pour stocker l'électricité des renouvelables, des hectares de batteries sortent de terre, auxquels il faut ajouter les fermes solaires. Les fermes solaires sont des catastrophes climatiques et écologiques. En plein été, au-dessus des panneaux solaires, la température monte à plus de 70 degrés, alors qu'au-dessus d'une surface végétale vivante, on ne dépasse rarement les 35 degrés. Quand ce n'est pas vert, c'est mort. C'est une désertification massive des sols. On aura des fournaises, quand au contraire, on veut des oasis. Ferme solaire égale un triple bénéfice. Corruption des mairies les plus cupides, valorise des espaces victimes d'incendies accidentels, quel heureux hasard. Installation des stations météo sur site relevant des températures caniculaires. Il faut plus de solaire. Les escrologistes sont en train de transformer nos paysages millénaires splendides en déchetterie renouvelable. C'est effarant. Enfin, on va terminer ce dossier sur l'escrologie par le bilan. Oui, la gestion des mairies escrologistes. Eh bien, 3 mots reviennent, endettement, ruine et délinquance.